Oh, ben ça, je ne fais pas bien l'accent, mais ça doit te faire plaisir de retrouver Jaurès ici, toi qui es de gauche. Alors, ça m'a fait rire. J'ai tout de suite dit que des Jaurès, il nous en manque. Eux, vieux socialistes, ça les a pas fait rire. Il y a même eu un petit blanc. Puis ils m'ont dit, t'as raison, petit. Puis ils ont enchaîné. On est quand même content que Jaurès soit revenu, parce qu'on a bien cru qu'on nous refaisait le coup de 40. Alors je ne sais pas si vous savez, mais en 40, ils ont voulu casser la statue de Jaurès. D'ailleurs, le nez de Jaurès est resté longtemps abîmé. Et j'aurais répondu en souriant, bon, j'espère qu'après les élections, on ne remplacera pas la statue de Jaurès par celle de Maurras. Charles Maurras, c'est notre voisin de Martigues, le grand inspirateur de Pétain, et malheureusement, il fait encore des émules. Et alors, ils ont pris. Ce qui est troublant, c'est que Jaurès, maintenant, il tourne le dos à notre portail d'Arles. Ça va être. On va être fâché des nouvelles alliances du maire. Alors, c'est sûr que Aragno, Maillard et compagnie, ils ne sont pas trop socialistes. À moins que Jaurès, il n'ait pas envie de voir le nouveau palais municipal au bas du Castellan, à la place de la Pente Verte. Mais en fait, à la réflexion, je pense que Jaurès, s'il tourne le dos au portail d'Arles, c'est qu'il regarde du côté de Saint-Sulpice, le cimetière. Il est en train de discuter avec un authentique socialiste local. Félix Legouin, bien sûr. Alors, je crois que finalement, cette histoire, elle résume mieux qu'un programme la campagne actuelle des municipales. Et de Jaurès, si vous voulez bien, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Rappelez-vous quand même de l'histoire de la statue. Là, nous y voici. Nous bouclons la première étape d'une campagne brève, mais intense. Le 10 mars, vous êtes venus nombreux à la réunion de présentation. Il y en a parmi vous qu'on n'avait pas vu. Et vous êtes encore plus nombreux ce soir. Effectivement, 233, on n'est que 233 personnes. Ça prouve, s'il le fallait, que notre offre politique à gauche est justifiée et nécessaire. C'était pas un caprice, encore moins un rassemblement de revanchards, comme on a voulu le laisser croire. D'ailleurs, un revanchard vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? Notre mission, elle vise seulement à préparer une renaissance des valeurs de gauche dans notre ville. Et notre ville, je crois qu'elle en a bien besoin. Nous portons sans relâche l'intérêt général. Et cet intérêt général est probablement le contraire de l'intérêt électoral. Nous célébrons toujours la décision collective, qui est toujours plus féconde que la décision d'un seul. Nous choisissons des objectifs humanistes, parce que l'humain d'abord, ce n'est pas qu'une formule, c'est une façon de penser et surtout d'agir. C'est comme ça que notre programme est né. Maintenant, vous l'avez tous. Vous l'avez lu, c'est le vôtre. C'est un beau programme, porteur d'espoir. L'espoir pour l'emploi. Alors, au lieu de se réduire à essayer de faire déménager des entreprises d'aéronautique, qui sont déjà à Marignane ou à Avignon, Cheval Blanc, où d'ailleurs les Israéliennes et les Israéliens travaillent déjà. Nous devons avoir une vision à long terme. Il existe un formidable potentiel pour développer l'économie de la mer. Ce potentiel est local. Les océans